Maintenant, on va essayer de faire une petite simulation de l'exercice de distraction. Donc, vous voyez donc la définition du type struct element, puis la fonction affichage. Donc, c'est une fonction list_print qui prend en paramètre une liste et qui affiche les différents éléments de la liste. Et puis, on aura besoin d'une liste push, donc qui permet l'insertion en tête d'une liste. Donc, je commence par la définition de la liste. Donc, void list. Donc, puis le type qu'on va passer, c'est un toile L. Donc, à l'intérieur de cette liste, donc je vais déclarer un pointeur de type liste. Et puis, la boucle while, je fais une condition sur les éléments de la liste. Donc, while étoile L. À l'intérieur, je vais placer P. De telle sorte qu'il pointe sur la tête de la liste. Donc, chose illustrée par l'instruction P est égale à étoile L. Puis je ferai un déplacement de la liste ou bien de la tête vers l'élément suivant. Donc, par l'instruction L est égale à étoile L suivant. Troisième instruction, donc c'est l'instruction qui va nous permettre de libérer l'espace occupé par l'élément courant. Donc j'appelle la fonction free et je lui donne donc le pointeur ou bien la valeur du pointeur p qui correspond à l'élément courant. Donc c'est la fonction, bien la définition de la fonction list. Maintenant on va définir la fonction principale, la fonction main. Je commence par la déclaration d'une liste vide. Puis je vais essayer de remplir cette liste par quelques éléments. Pour cela, je vais utiliser la fonction list push. Donc, L qui est égal à quoi? À list push. Et je dois donc L comme premier paramètre et une valeur entière comme deuxième paramètre. Par exemple, la valeur 4. Je refais ceci 4 fois, par exemple, pour insérer 4 éléments. Donc 4, 3, 2, et puis 1. Maintenant, je vais appeler la fonction affichage, donc list_print. Que je vais utiliser avant la destruction et après la destruction. Donc affichage avant la destruction de la liste. Donc CTRL V. Puis je passe la valeur de la tête de la liste. Donc ça, je vais faire un print pour faire une séparation. Donc avant destruction. Ensuite, vous suivez une tabulation. Donc je fais ceci aussi après la destruction. CTRL V. Donc affichage après la destruction de la liste.
Je remplace avant par après. Et puis là, je vais appeler la fonction list en faisant un appel de paramètres qui fait un passage de paramètres par adresse, donc adresse de L. Maintenant on compile, une erreur, puis on va exécuter. Donc vous voyez donc l'affichage de la liste avant appel et l'affichage de la liste après la destruction.